j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas tourné et j'ai jamais tourné dans mon nouveau chez moi ici. Aujourd'hui j'avais envie d'essayer de m'y remettre. C'est dur parce que je déteste les vidéos où je parle. J'ai toujours envie de les faire. Mes bilans culture c'est pareil, j'ai envie de les faire mais en fait je recommence chaque phrase à chaque fois que je me trompe et je prends des heures et des heures à filmer. Le montage c'est tellement chiant. J'ai envie de faire des vidéos où je discute mais c'est pas les vidéos les plus faciles pour moi à faire. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. En fait, j'ai envie de discuter, de parler de moi parce que ma vie a un peu changé depuis que j'ai déménagé ici, forcément, c'est normal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos parce que j'ai peur de faire des vidéos qui n'aient pas de sens, qui sont juste postées pour être postées. Avec l'école et tout, forcément, j'ai pas eu le temps et je sais pas si les idées que j'ai envie de les faire ou pas. Parce que c'est des vidéos face cam et qui demandent moins de créativité, moins de montage un peu esthétique et c'est ce que je préfère faire. Je sais pas en fait qu'est-ce qui plaît aux gens. Je mets peut-être un peu beaucoup de pression, enfin pour dire ma chaîne c'est voilà, plus pour mon plaisir personnel mais j'ai envie de faire quand même des choses qui plaisent aux gens et il faut que je fasse plein de trucs différents mais c'est pas toujours facile de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Par là je parle de trucs comme si c'était des trucs incroyables mais justement des trucs très simples genre des hauls. Et aussi le truc c'est que depuis que je suis ici, les seules vidéos que j'ai envie de faire, que je pense que je peux faire surtout, c'est des vlogs à Paris parce que je sais que c'est un truc qui plaît, moi ça me plaît, mais en pensant à faire ces vidéos je me dis mais est-ce que ça a de l'intérêt de les faire? Je sais pas. J'avais un peu peur que ça perde de sens. Mais j'aime beaucoup ces vidéos et je veux en faire. Le problème surtout c'est que j'ai pas en fait le matériel qui convient. En fait je filme avec un Canon 700D, donc c'est quand même un appareil assez lourd, assez gros et c'est bien pour les vidéos voilà, de paysage et tout. Mais pour les vidéos de vlog c'est pas le mieux. Moi je suis pas très à l'aise en public avec ma caméra, pas encore. Et le truc c'est que du coup quand je vlog avec ma caméra, ben je vais pas trop parler, ça va être justement des paysages, ce que j'aime bien, mais c'est chouette quand il y a un peu de narration, ce que j'ai du mal à faire, et ma caméra, franchement ça va être pas plus que ça. Même sans parler du fait de parler à la caméra, c'est aussi le fait de pouvoir filmer plein de choses. Quand je sors, j'ai envie de filmer des trucs, et déjà je suis à Paris donc bon, voilà, mais j'ai pas... C'est dur de sortir ma grosse caméra et de montrer tout ce que je fais. Je trouve que du coup c'est dommage de pas pouvoir montrer tous ces petits détails, pas forcément utiles, mais ça fait que ça manque quelque chose. C'est pour ça que j'aimerais avoir un Canon G7X, la fameuse caméra de vlog. Enfin, ça a l'air trop bien, c'est hyper pratique, c'est petit, t'as le retour caméra, mais bon, ça coûte de l'argent. Mais Noël arrive, mon anniversaire arrive après la même période et j'en ai parlé à mon frère qui pourrait peut-être me la prendre avec des bons qu'il a avec son travail. Je pense que je vais bientôt avoir cette caméra et j'ai vraiment trop hâte et je suis trop reconnaissante si je peux l'avoir parce que ça va vraiment m'aider à faire des trucs que j'aime je pense. Si j'ai cette caméra, je pense que je vais pouvoir enfin vlogger à Paris. J'espère, petit à petit du moins. Et aussi ce qui me stresse un tout petit peu dans l'idée de refaire des vidéos, c'est que j'ai un nouveau public on va dire. J'ai commencé les cours, donc il y a des gens de ma classe qui connaissent maintenant ma chaîne. Il y a d'autres personnes qui sont hyper gentilles en plus et très bienveillantes qui attendent des vidéos sur ma chaîne. Et du coup je sais que ces personnes-là vont là pour les regarder ces vidéos. C'est une école d'audiovisuel, donc j'ai peur d'être jugée et j'ai envie de faire quelque chose de vraiment bien, de quelque chose de créatif au niveau du montage et tout. Donc c'est pour ça que voilà. Bref. Et je pense qu'aussi quand j'aurai cette caméra, je ferai des vlogs de mes semaines, notamment quand je vais à l'école. Parce que perso je trouve ça trop intéressant. Je suis dans une école d'audiovisuel, c'est assez chill on va dire, enfin c'est une école créative donc pour filmer des vidéos YouTube franchement je suis dans le lieu qu'il faut. En parlant de ça, en parlant de mon école, j'ai dû montrer, Seigneur Jésus c'était horrible, j'ai dû montrer mes vidéos, enfin une de mes vidéos, du coup j'ai montré celle de Montmartre, c'est parce que c'était que des paysages, c'était très court et tout, sur le rétroprojecteur dans ma classe avec le prof de photographie. C'était horrible. En fait, le prof, il voulait savoir un peu ce qu'on faisait, si on avait un peu de projets personnels qu'on avait déjà fait, qui concernaient voilà, l'audiovisuel, la vidéo, le son, la photo, tout ça. Et on est tous passés par là, heureusement. Surtout que c'était avec un rétroprojecteur, le truc est immense. Mais j'étais contente parce que le prof m'a donné son retour et c'était très gentil. Donc finalement, j'étais contente. Et ça a été. Je pense que je vais continuer un peu à parler de l'école. J'ai pris du temps à rentrer. Ma rentrée c'était le 1er octobre. Enfin ma pré-rentrée c'était le 1er octobre et j'ai eu cours pendant des semaines après encore. Et donc j'ai finalement repris les cours
mi-octobre on va dire. Et même en fait le premier mois de cours c'était hyper chill, vraiment et le rythme est vraiment tranquille. Et c'est aussi parce que j'en ai cours que l'après-midi. En fait la classe se sépare en deux. Il y en a qui ont cours le matin et d'autres qui ont cours l'après-midi. Moi je suis dans le groupe de l'après-midi, donc j'ai cours de 13h45 à 17h45. Il me semble que c'est toute l'année. En fait ça me donne le temps de me préparer tranquillement, de dormir, de travailler le matin si besoin, de sortir le matin. Vraiment, c'est parfait comme rythme. Mais j'ai commencé à voir là que ça fait des effets indésirables parce que je n'arrive plus à me lever le matin, c'est terrible. Ça fait des mois et des mois en fait que je me lève pas tôt. Et quand j'ai besoin de me lever tôt, parce que par exemple si je dois aller sur Paris, bah, ça me prend quand même un peu de temps, le temps de me préparer, de faire le trajet, c'est assez loin. Parce que je n'habite pas à Paris, je parle de Paris mais je suis à côté. Mais du coup, quand j'ai besoin de me lever tôt, mais c'est impossible, c'est trop dur. Mais c'est aussi parce qu'il fait froid et parce que si je dois me lever tôt, c'est pas forcément parce que j'ai un truc obligatoire. Donc souvent je me dis bon là je suis vraiment bien dans mon lit, c'est tant pis, c'est pas grave, je reste. Mais en ce moment j'essaye de me lever un tout petit peu plus tôt petit à petit parce que sinon j'ai le temps pour rien et du coup je fais pas grand chose. Je suis dans une école qui est en train, elle est à 2 arrêts de train. Vraiment c'est très rapide, il n'y a pas de problème de train, haha. Et ce qui me plaît vraiment c'est que tous les cours sont un peu différents. En fait selon les projets, les emplois du temps ils vont varier. Donc en ligne on a juste 2 semaines d'emploi du temps. Et donc pour expliquer un peu plus ce que je fais, c'est un bachelor audiovisuel. Et du coup les cours c'est pour en gros apprendre à créer des vidéos, des films, des courts-métrages. Pendant la première année, on apprend un peu à maîtriser les appareils photo. On apprend à utiliser des logiciels de montage, le son. On a des cours d'écriture pour genre des scénarios. Par exemple, notre premier projet c'était un diaporama. Franchement, c'était pas le plus excitant. Et du coup, on a appris à écrire cette histoire de la même manière qu'on apprendra à écrire un court-métrage. Donc c'est super intéressant. Moi, j'ai un peu du mal avec écriture, scénario. Je me considère pas comme quelqu'un de très imaginatif, mais voilà, on peut découvrir un peu tout. Donc voilà, l'écriture, la photo, le son, le montage. On a eu un cours de direction acteur. C'était un peu de la théorie au début, mais je crois qu'après on va un peu plus en apprendre sur la mise en scène et la façon de diriger des acteurs. On a aussi des cours théoriques, des cours d'analyse filmique, de culture et médias. Et j'avoue que les cours théoriques c'est pas ce qui plaît le plus à la classe, mais c'est les cours dans lesquels je me sens un peu plus à l'aise parce que c'est ce que je connais le plus. Les cours pratiques j'appréhende un peu, ce qui est bête parce qu'en prépa justement je voulais des cours pratiques. Je suis quand même très contente que j'ai des cours pratiques, ça me fait vraiment du bien de faire des choses différentes, des choses assez créatives. Donc voilà, c'est un univers tellement différent de la prépa littéraire et ça me fait tellement du bien, genre vraiment c'est hyper propice à l'épanouissement. Et après comme toute nouvelle étape qu'on a dans notre vie, c'est toujours un peu stressant parce que on est dans un nouvel environnement, il faut sociabiliser. Enfin, ce que j'apprenais le plus avant d'entrer dans l'école, c'était voilà, l'aspect social et collectif parce que voilà, le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, ça marche en groupe. C'était ce qui me faisait le plus peur. Mais et aussi il y a toujours ce sentiment du syndrome de l'imposteur, mais un peu différent de ce que j'ai connu en prépa. En fait en prépa, on se sent tous pas à notre place, on se sent tous un peu, enfin pour moi en tout cas, bêtes par rapport aux autres. Donc là forcément ça va mieux, hein. Mais il y a toujours quelque chose qui appartient à ce sentiment un peu de peur et d'infériorité, enfin je sais pas comment expliquer. En fait en prépa, ce dont j'avais pas confiance en moi, par rapport aux cours et par rapport à mes connaissances, c'était pas très important pour moi parce que c'était pas ce que je voulais faire. Tandis que quand c'est les cours de cinéma, c'était un peu différent, ça me touchait plus. Et du coup là, vu que c'est quelque chose qui appartient à ma créativité et qui concerne ce que j'aimerais faire plus tard, enfin là c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais que là je suis sur la voie d'aller vers quelque chose de... Enfin voilà, c'est... Là on est dans le dur, on est dans le vrai on va dire. Et du coup c'est dur d'être fière un peu de ce que je fais. Et du coup je me compare toujours aux autres parce qu'on est tous à des niveaux différents. Enfin je trouve que c'est hyper dur d'être dans cet état d'esprit quand ça concerne quelque chose que t'aimes vraiment, quelque chose qui est ta passion, quelque chose qui va être ton travail. Par exemple là le premier projet dont je parlais tout à l'heure, le projet de diaporama, j'en suis pas trop fière. J'ai même pas fini encore, mais j'en suis pas fière et j'ai un peu aperçu le travail des autres. Et je sais que la semaine prochaine on aura la projection, donc on va regarder les diaporamas de tout le monde pour que les profs puissent les noter. Et ça va être horrible je sens pour moi. Mais bon, c'était pas grave. Et aussi il y a un truc, c'est que voilà, ça fait 3-4 ans que je sais que je vais être dans le milieu de l'audiovisuel. Et du coup j'étais trop contente de savoir ce que je voulais faire. Voilà, c'était le milieu de l'audiovisuel, c'était la vidéo, c'était le montage.
Et donc j'étais trop contente. Et maintenant que là on est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le réel, dans le dur, c'est que maintenant on se rapproche un peu des plus grandes décisions. De savoir quoi exactement. Parce qu'à chaque fois que je dis que je suis dans une école d'audiovisuel, ou que je simplifie par dire que je suis dans une école de cinéma, on me demande pour faire quoi. Mais je sais pas exactement. Enfin, au fond je sais, c'est que j'aimerais faire du montage, mais ça dépend. Est-ce que ça va me plaire de monter toutes sortes de choses? Je ne sais pas. Et je dis aussi que j'ai envie de toucher à tout. Pour l'instant, on est là pour ça. Pendant les 2 premières années, c'est de tout découvrir. Aussi, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être monteuse ou être dans la réalisation, peut-être. Et que j'allais voir. Parce que des fois, je vois des trucs et je me dis, purée, j'aimerais faire ça. Genre, quand je vois les films de Thierry Dolan, c'est lui qui m'a donné le déclic d'ailleurs, je me dis, waouh, ça a de la puissance, ça a du pouvoir, et moi aussi j'aimerais réaliser des trucs comme ça, être capable de faire ressentir autant d'émotions à des gens. Mais en fait je me rends compte, je le savais mais je voulais voir un peu plus, tester, que la réalisation c'est pas fait pour moi. Après je peux toujours changer, et c'est ce que j'essaie de faire, d'être un peu plus fière et confiante, mais diriger, c'est pas fait pour moi. J'ai pas du tout le type de personnalité qu'il faut pour faire de la réalisation. Et ça m'attriste, mais c'est comme ça je crois. On va voir. Hein. Mais pour l'instant, ouais, c'est hyper dur. J'ai pas ce qu'il faut pour réaliser et diriger des gens, donner des ordres et gérer une équipe. Quand j'ai tourné mon premier projet, donc le diaporama photo, déjà il y avait le fait que ce soit des photos qui m'emmerde un peu, je préfère faire des vidéos, mais bon, c'est pas très grave. Donc pour faire ce projet, on écrit le scénario, on réalise, on fait les photos, on cadre, on monte, tout ça. Et du coup, il fallait passer par l'étape de la réalisation. Enfin, le prof nous a conseillé d'avoir clairement que 2 acteurs, que 2 personnages. Et c'était mon cas, il n'y avait que 2 personnages. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai tourné avec ma cousine et une amie super proche. Donc c'était facile, mais même que ça, même avec les personnes avec qui je pouvais être le plus à l'aise, c'était dur. C'est dur de mettre en œuvre ce que tu avais en tête, surtout que je me sentais trop mal parce que elles avaient autre chose à faire, j'avais pas envie de les embêter. Et aussi, on a du coup commencé à apprendre à utiliser Premiere Pro, il y en a beaucoup qui connaissent déjà, moi j'avais testé. Je dois monter avec mon ordinateur portable parce que je vais en cours avec. Et c'est pas le mieux, je suis pas encore très à l'aise sur le logiciel, j'espère que ça va venir. Et de base, je m'étais dit que là, il fallait que je m'entraîne avec Premiere Pro, que je fasse des trucs pour l'école et pour moi-même avec Premiere Pro pour m'habituer. Mais je pense que j'ai besoin de me relaxer et faire des choses que je sais faire parce que c'est plus facile et ça fait du bien. Donc c'est pour ça que je vais monter avec Final Cut Pro, histoire de ne pas être dégoûtée par le montage. En fait, j'ai peur que en faisant quelque chose que j'aime à l'école, que ça me dégoûte. Et j'ai pas envie que ça arrive, et j'ai pas envie de perdre l'amour que j'ai pour le montage et pour la création de vidéos parce que ça me fait vibrer, ça me fait kiffer. Je vais arrêter de parler de l'école et des cours, mais voilà, en gros pour vous dire que ça se passe bien et que je me plais vraiment beaucoup et je suis vraiment contente de faire enfin quelque chose qui me fait du bien. Je voulais aussi vite fait vous parler de mon appartement. Je vous ai promis il y a quelques mois un appartement tour qui n'est jamais arrivé. Je suis désolée, je sais qu'il y a quelques personnes qui avaient envie de le voir. Mais je vais pas le faire encore tout de suite parce que je suis pas satisfaite encore. Il manque des choses, c'est pas fini. En fait, j'ai l'impression que mon appart est vide. Et aussi pendant quelques semaines, j'ai eu mon frère qui déménageait, donc il restait chez moi, il y avait tous ses cartons, donc l'appart était en bordel et rempli, donc je pouvais pas filmer l'appartement tour, c'est sûr. Mais du coup, quand il est parti, et que ses affaires sont parties, je me suis rendu compte que ouais, c'est vide en fait. Et je suis contente parce que je voulais quelque chose d'assez minimaliste et de pas avoir trop de trucs inutiles. Parce qu'on a déjà mis beaucoup d'argent dans des meubles, donc je ne vais pas encore acheter de trucs. Mais c'est vide quand même. Par contre, je me sens hyper bien dans mon appartement, je kiffe, j'adore. Mais au niveau de déco, il manque encore un truc qui fait que je suis pas satisfaite à 100%. Ici, derrière mon canapé, j'aimerais faire une déco de cadre. Mais en fait, aussi le truc c'est que dans mon appartement, il n'y a aucun trou, il n'y a aucun crochet. Et du coup, je peux rien mettre sur les murs. Je peux percer, on a le droit si on bouche et tout, mais c'est un peu chiant. J'aimerais essayer le velcro, genre d'espèce de scratch pour mes cadres, mais je sais pas si ça va tenir parce que en fait, j'ai un mur un peu. Enfin, c'est pas un mur normal, je sais pas comment on dit, mais c'est bizarre et j'ai peur que ça s'abîme. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Et je voulais aussi du coup faire un peu des vidéos vlogs où je décore et j'essaye d'améliorer un peu cet aspect qui est pas fini.
mais j'ai encore rien fait. J'ai acheté de la peinture pour peindre un meuble là. Je me suis acheté une plante hier parce que je voulais plein de plantes chez moi mais ça coûte cher et j'arrive pas à... Je sais pas, j'arrive pas à faire quelque chose d'harmonieux, je sais pas. C'est vraiment quelque chose et je sais pas exactement comment faire. Mais je pense que c'est aussi parce que les murs sont vides. Bref. Je sais plus trop exactement où j'en étais, j'espère que la luminosité et tout ça se dégrade pas trop parce que le soleil se couche tôt. Sinon pour vous parler un petit peu de la vie ici, je suis surprise à quel point je le vis trop bien. Enfin en vrai je suis surprise, je sais pas pourquoi. Parce que depuis genre je sais pas que je suis au collège, je savais que j'allais pas rester à La Réunion pour mes études. Et ça fait un moment aussi que j'ai compris que j'aime vivre seule, genre ça me convient parfaitement. Et vraiment je suis trop contente parce que depuis que je suis ici, je sors. Excusez-moi, mais Emma qui sort, c'est un peu du jamais vu, on va pas se mentir. À La Réunion, la seule fois où je sortais c'était avec Océane. J'aime toujours autant le confort de chez moi et rester chez moi et tout. Mais je sors quand même beaucoup parce qu'il y a tellement de trucs à faire dans Paris. Entre les sorties culturelles avec les expos, les musées gratuits pour les moins de 26 ans, les cinémas avec des nouvelles sorties et des ressorties de films de n'importe quelle époque, et tous les restaurants, toute la nourriture. C'est génial. Au départ, ça me faisait un peu peur les transports, j'avais peur de pas trop m'en sortir, mais j'ai pris l'habitude, je commence un peu à maîtriser. J'adore marcher dans Paris, des fois au lieu de prendre le métro, je marche un peu et je découvre des endroits, et des fois surtout des endroits que j'ai connus quand j'étais venue il y a quelques années, et j'arrive pas à comprendre à quel point c'est grand, mais en même temps tout est au même endroit, et j'ai encore rien, en fait j'ai comme si j'avais encore rien vu tellement il y a de trucs, enfin, c'est un truc de fou, il y a tellement de trucs à faire. Et comme je disais, j'ai jamais trop rêvé de Paris, et aussi parce que j'entends tout le temps ce que les gens disent de Paris. On connaît la réputation de Paris et c'est pas des mensonges, mais c'est mieux que ce que je pensais. Bah là il fait gris, le soleil se couche tôt, il fait un peu froid. Je trouve ça supportable parce que je déteste la chaleur. Et à La Réunion, je kiffe La Réunion, mais je me plains tout le temps de la chaleur et tout. Et c'est chouette quoi. Enfin, de temps en temps, je marche dans Paris et je vois Paris comme la version idéalisée, la version un peu pleine d'illusions de Paris que partagent les étrangers. Ce qui est franchement fort parce que moi j'ai toujours critiqué cette image, voilà, c'est complètement faux ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de Paris. Franchement c'est vraiment pas trop mal, moi ça me convient. Je crois que j'ai tout dit. Pour les quelques personnes qui ont regardé cette vidéo, ben merci d'être resté avec moi. En tout cas moi j'ai passé un bon moment, j'étais contente de discuter avec vous. En vrai ça m'a fait du bien. J'espère que ça va m'aider un peu à revenir sur YouTube. Voilà, c'est tout. À bientôt.